Pendant 3 ans, il a pleuré sa femme. Il a enterré son amour sous la pluie, jusqu'au jour où son fils de 4 ans s'est arrêté dans la rue, et a chuchoté 5 mots qui allaient tout détruire. Papa, c'est maman, là-bas. Ce qu'ils ont découvert ensuite, a fait trembler toute la ville. La ville de Montreuil-des-Plaines vivait au rythme du marché du samedi. Les cris des marchands, l'odeur du pain chaud, les sabots des chevaux sur les pavés, tout vibrait d'une énergie familière. Les gens discutaient, riaient, négociaient. Le vent léger portait le parfum des pommes fraîchement cueillies et du cuir tanné. Parmi cette foule animée marchait Apache, un homme à la carrure droite, au regard dur. Ancien chef de convoi devenu propriétaire terrien, il inspirait respect et silence sur son passage. À sa main, un petit garçon de 4 ans, Léo, avançait à petits pas, serrant les doigts de son père. Léo levait les yeux vers tout ce qui l'entourait, des paniers remplis de légumes colorés, un chien qui courait après une roue, des musiciens qui jouaient au coin d'une ruelle. Mais Apache, lui, ne regardait rien de tout cela. Son esprit était ailleurs, à ses chevaux, à ses ouvriers, à ses terres. Alors qu'il passait devant une vieille bâtisse abandonnée près de la boulangerie, Léo s'arrêta net. Il tira doucement la main de son père. « Papa !» Apache ne s'arrêta pas. « Papa, regarde !» Agacé, il se tourna, prêt à hausser la voix. Mais Léo pointait du doigt quelque chose ou plutôt, quelqu'un recroquevillé contre le mur. Une femme. Sale. Fragile. Habillée de haillons déchirés qui ne tenaient plus que par miracle. Sa tête était baissée, ses cheveux emmêlés pendaient devant son visage. Dans ses mains sales, un vieux gobelet en métal tremblait. Apache serra la mâchoire. Encore une âme perdue, pensa-t-il. Il avait vu tant de mendiants depuis l'effondrement de l'ancien monde, beaucoup d'entre eux brisés par la solitude, la perte, ou la trahison. Il donna généreusement à l'église chaque mois pour ces cas-là, mais il ne s'arrêtait jamais. Il tira doucement le bras de Léo. « Allez, on continue. Ce n'est pas pour nous. » Mais Léo ne bougeait pas. Ses yeux bleus fixaient la femme. Il semblait paralysé, le souffle court. « Léo ?» demanda Apache, inquiet. Le petit garçon leva lentement les yeux vers son père et murmura quelque chose d'à peine audible. « C'est maman. » Le monde s'arrêta de tourner. Apache sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. Il se pencha vers son fils. « Qu'est-ce que tu as dit ? » « C'est maman. Je la reconnais, ses chansons, ses cheveux. » Le cœur d'Apache battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Non. Impossible. Sa femme était morte. Enterrée il y a 3 ans, avec une pierre marquée de son nom. Il avait vu le cercueil, il avait versé toutes les larmes de son corps. Mais alors qu'il se retournait lentement, la femme leva la tête. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Des yeux. 2 yeux d'un vert profond. Les mêmes. Exactement les mêmes que ceux de Claire, sa femme. La forme, l'intensité, même la manière dont il plissait quand elle souriait. Claire, souffla-t-il, incapable de croire ce qu'il voyait. La bouche desséchée de la femme s'ouvrit. Apache. Léo. Puis elle s'effondra. Il la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Son manteau de cuir se salit instantanément, mais il s'en moquait. Il tenait ce corps fragile contre lui. Ses mains touchaient ce visage qu'il avait tant pleuré. Sa gorge brûlait d'émotion. La foule s'était arrêtée. Les regards, les murmures, les silences, tout tournait autour d'eux. Mais Apache n'entendait plus rien. Il portait Claire dans ses bras. Vivante. Abîmée. Méconnaissable, et pourtant, c'était bien elle. Le silence régnait dans la chambre la plus chère de l'hôtel de Montreuil-des-Plaines. Les rideaux épais filtraient la lumière du matin. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, mais rien ne semblait réchauffer l'ambiance. Claire dormait, recroquevillée dans un lit propre, les draps blancs contrastant avec son visage creusé par la fatigue. Ses joues avaient retrouvé un peu de couleur, mais ses lèvres restaient pâles, fendillées. Un bol de bouillon tiède reposait sur la table de nuit, presque intact. Assis au bord du lit, Léo tenait doucement la main de sa mère. Ses doigts minuscules serraient les siens avec cette insistance que seuls les enfants possèdent. Il ne parlait pas. Il la regardait simplement. Comme s'il craignait qu'elle disparaisse de nouveau. À l'autre bout de la pièce, Apache restait debout, immobile. Dos droit, bras croisés, mâchoire serrée. Il n'avait pas dormi. Pas mangé. Pas bougé. Son esprit tournait en rond. Elle est morte. Je l'ai enterrée de mes propres mains. Il se revoyait, 3 ans plus tôt, sous la pluie battante, debout devant un cercueil. La pierre tombale portait son nom. Les larmes de Léo sur sa chemise. Le serment qu'il avait fait ce jour-là, élever son fils, coûte que coûte. Et pourtant, Claire était là. Vivante. Quand le médecin était arrivé, il avait été clair. Malnutrition sévère. Traces de blessures anciennes. Infection mal soignée. Et surtout, elle avait survécu sans soins, sans abri, pendant des années.
Elle n'aurait jamais dû tenir aussi longtemps, avait dit le docteur. Mais elle s'est accrochée, pour une raison. Apache regarda sa main. Celle qui, quelques heures plus tôt, avait tenu ce corps glacé, tremblant, comme s'il essayait de retenir un fantôme. Et maintenant, ce fantôme respirait. Il n'arrivait pas à comprendre. La porte grinça. Claire remua. Lentement. Elle ouvrit les yeux. Ses yeux verts qu'il n'avait jamais oubliés. Elle tourna la tête. Son regard croisa celui de Léo. Un sourire faible, fragile, étira ses lèvres. « Mon bébé » murmura-t-elle. Léo hocha la tête. « Tu es vraiment là, maman ?» Claire pleura. De vraies larmes. Silencieuse. Elle tenta de se redresser, mais Apache s'approcha rapidement et posa une main sur son épaule. « Reste couché. Tu es encore faible. » Elle le regarda longuement. Ses lèvres tremblèrent. « Je ne pensais jamais te revoir. » Il resta silencieux. « Apache, je sais que tu dois me haïr. Que tu dois me prendre pour une folle. Mais, ce n'était pas moi dans ce cercueil. » Un frisson parcourut son dos. Il sentit son cœur battre plus fort. « Alors, qui ?» demanda-t-il, d'une voix basse. Elle ferma les yeux. C'était Emma. Apache recula d'un pas. Le nom qu'elle venait de prononcer résonnait dans sa tête comme un coup de tonnerre. « Emma » répéta-t-il, sans comprendre. Claire hocha lentement la tête. Sa respiration était courte. Elle parlait à peine plus fort qu'un souffle. « Emma est morte dans notre lit. Pendant que tu étais parti dans les pâturages du Nord. » Elle se tourna vers la fenêtre, incapable de soutenir son regard. « Elle est venue nous voir, tu te souviens? Elle était malade, très faible. Une fièvre est montée, et, en 2 jours, elle n'était plus là. » Apache resta figé. Il avait connu Emma. Sa belle-sœur. Une femme discrète, douce, presque une copie parfaite de Claire, si parfaite que, dans la pénombre, on pouvait les confondre. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» murmura-t-il. Claire essuya une larme d'un geste tremblant. « Je voulais. Je t'ai écrit une lettre. Mais tu es rentré le lendemain matin. Et tout s'est enchaîné si vite. » Sa voix se brisa. Il y avait ce sentiment horrible, comme si le monde s'écroulait autour de moi. J'étais seul. Perdu. Et c'est là qu'il est venu. Apache ferma les yeux. Il savait ce qui allait suivre. Il le sentait. Un nom. Un visage qu'il avait enterré avec rage et méfiance. « Richard Blackwood » cracha-t-il. Claire hocha lentement la tête. Il est arrivé avec des papiers. Des lettres de banque. Des chiffres. Il m'a dit que tout allait mal. Que les créanciers allaient venir saisir le ranch. Que si on apprenait que tu avais encore une femme et un fils, il les prendrait. Apache serra les poings. Chaque mot le frappait au cœur. Richard. Ancien associé. Homme sournois, manipulateur, toujours souriant, et toujours dans l'ombre. Il a dit que la seule solution, c'était de me faire passer pour morte. Que si je t'aimais vraiment, je devais disparaître. Il a proposé d'enterrer Emma sous mon nom. Que tu touches l'assurance. Et que je parte. Loi. Le silence tomba. Apache sentit son souffle s'alourdir. Son cœur battait dans ses tempes. Il avait cru enterrer sa femme. Il avait pleuré sur une tombe vide. Pendant que l'homme qu'il croyait son allié bâtissait une trahison. Claire continuait, sa voix pleine de honte. Je n'ai pas réfléchi. J'étais détruite. Je voulais juste que toi et Léo soyez en sécurité. Alors j'ai fui. Mais... Elle ferma les yeux. Il m'a suivi. Il m'a pris tout ce que j'avais. Il m'a menacé. M'a dit que si je revenais, Léo en paierait le prix. Un long silence suivit. Claire tourna enfin les yeux vers lui. Je ne te demande pas de me croire, ni de me pardonner, mais je voulais que tu saches. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Apache la regarda longtemps. Trop de pensées se heurtaient dans sa tête. Colère, tristesse, soulagement, et surtout, incompréhension. Mais une chose était certaine. Il n'allait pas laisser Richard Blackwood s'en tirer. Tu ne diras plus un mot, dit-il d'une voix calme et froide. Repose-toi. Je vais m'occuper du reste. Et sans attendre, il sortit de la pièce. Le pas d'Apache résonnait dans le couloir vide de l'hôtel. Il marchait vite, son visage fermé, les poings serrés. À chaque respiration, un mot revenait dans son esprit, encore et encore, Richard. Il l'avait laissé entrer dans sa vie. Il lui avait confié les comptes, les projets, les investissements. Et pendant ce temps, cet homme avait détruit sa famille, volé son avenir, et piétiné le souvenir de Claire. Comment ai-je pu être aussi aveugle, pensa-t-il en descendant les marches. Dehors, la lumière du jour était vive, presque cruelle. La ville continuait de vivre, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Apache, tout avait changé. Il se dirigea vers le bureau du notaire, un vieil homme appelé Maître Leclerc,
qui avait toujours tenu les papiers de ses terres et de son assurance. En le voyant entrer sans frapper, le notaire leva la tête, surpris. « Monsieur Apache ? Tout va bien ? » ?»« Non. Et je vais avoir besoin de tout ce que vous avez sur l'assurance vie de Claire, et sur les signatures des dernières années. » Maître Leclerc fronça les sourcils, mais obéit. Il savait qu'on ne discutait pas avec Apache quand il avait ce regard-là. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôtel, Claire s'était redressée. Elle tenait toujours la main de Léo, mais son esprit était ailleurs. « Tu es si grand maintenant, » murmura-t-elle. Léo la regardait avec sérieux. « Papa va te gronder ?» Claire sourit tristement. « Il en a le droit. Je l'ai blessé. J'ai cru bien faire, mais j'ai été faible. »« Tu ne pars plus ?» demanda l'enfant, les yeux brillants. Claire ferma les yeux. « Non, mon ange. Plus jamais. » Un silence doux s'installa. Mais Claire savait que la paix ne durerait pas. Si Apache allait vraiment chercher Richard, alors il y aurait des conséquences. De grandes conséquences. Dans un vieux bâtiment à l'écart du centre, Richard Blackwood comptait de l'argent. Sa chemise bien repassée, ses bottes cirées, son sourire satisfait, tout en lui respirait l'arrogance. Il pensait avoir tout effacé. Tout verrouillé. Mais il n'avait pas prévu que Claire reviendrait. Et surtout, il n'avait pas prévu que Apache découvrirait la vérité. Quelques heures plus tard, Apache tenait dans ses mains plusieurs documents. Des lettres, des contrats, des signatures. « C'est faux », dit-il à voix basse. Les écritures ne correspondaient pas. Certains papiers avaient été modifiés. Une fraude, bien cachée, bien pensée. Mais pas assez. Richard, tu as enterré une sœur, manipulé une mère, détruit un enfant. Et maintenant, tu vas payer. Le regard d'Apache était dur comme la pierre. Il ne voulait pas de vengeance. Il voulait justice. Le soleil commençait à baisser sur Montreuil-des-Plaines, projetant de longues ombres sur les rues pavées. Dans une pièce à peine éclairée par la lumière du jour, Apache observait les feuilles étalées devant lui. Contrats, lettres, extraits bancaires. Chaque document portait la trace d'un mensonge. Il tenait dans sa main une copie de la signature de Claire, puis une autre, ajoutée à un formulaire d'assurance. Elles étaient similaires, mais ce n'était pas la même écriture. Le notaire l'avait confirmé, certaines signatures avaient été falsifiées. Il a tout manipulé depuis le début, murmura Apache. Tout ce qu'il croyait avoir compris depuis 3 ans n'était que théâtre. Richard avait joué avec leur douleur, avec leur deuil, avec leur argent. Mais pourquoi ? Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Apache le savait. Richard avait toujours eu ce regard. Celui d'un homme qui veut contrôler, posséder, diriger. Il n'avait jamais supporté que Claire épouse Apache. Il ne l'avait jamais dit à voix haute, mais c'était visible. « Tu étais jaloux ?» pensa Apache. « Tu m'as arraché ma femme, mon fils, ma paix. » Il rangea calmement les documents dans une enveloppe. Demain, il irait voir le juge du comté. Il ne voulait pas de vengeance personnelle. Ce qu'il voulait, c'était des preuves officielles. Des mots tamponnés. Des faits reconnus. Richard Blackwood devait tomber aux yeux de tous. Pendant ce temps, à l'hôtel, Claire s'était levée pour la première fois depuis son arrivée. Faiblement, appuyée contre le mur, elle avançait vers le petit miroir au-dessus du lavabo. Elle se regarda longuement. Son visage était plus propre, ses cheveux attachés, ses yeux toujours fatigués, mais vivants. « Tu es revenu de loin ?» se dit-elle à voix basse. Elle pensait à Léo. À son regard plein d'innocence. À la manière dont il avait pris sa main sans hésitation. Il ne l'avait pas rejetée. Il ne l'avait pas oubliée. Il l'avait reconnue avant même Apache. Mais elle savait aussi que tout ne serait pas facile. Dans une grande maison en pierre, un peu à l'écart de la ville, Richard Blackwood buvait un café froid. Il était seul, comme toujours, mais cela ne le dérangeait pas. L'isolement était une force. Il n'avait besoin de personne. Il n'avait reçu aucun appel d'Apache depuis la réapparition de Claire. Mais quelque chose le dérangeait. Il est trop silencieux, pensa-t-il. Il se leva et alla ouvrir un coffre dissimulé dans un meuble ancien. À l'intérieur, une pile de dossiers, des lettres, des copies, tout ce qu'il avait utilisé pour monter son plan. Il les regarda un instant. Puis il en prit un au hasard et le brûla dans la cheminée. « Tu ne m'attraperas jamais, Apache. Tu arrives trop tard. » Mais il se trompait. Car au même moment, Apache frappait à la porte d'un ancien ami. Le shérif, un homme droit, un homme qu'il connaissait depuis 20 ans. Et il avait tout ce qu'il fallait pour lancer une enquête. La nuit était tombée sur Montreuil-des-Plaines. La ville s'endormait, mais dans la chambre de l'hôtel, Claire restait éveillée. Allongée sur le côté, elle écoutait la respiration calme de Léo, endormi sur le fauteuil à côté du lit. Elle n'osait pas fermer les yeux. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Son corps était encore faible, mais c'était son âme qui portait les blessures les plus profondes. Elle se revoyait, 3 ans plus tôt, quittant le ranch en pleine nuit avec une simple valise.
Elle avait marché pendant des heures, sans savoir où aller. Loin, c'était tout ce qu'elle savait. Assez loin pour que personne ne la reconnaisse. Assez loin pour que son absence paraisse réelle. Mais la réalité l'avait vite rattrapée. Dès le premier village, elle avait été traitée comme une étrangère. Les regards méfiants. Les murmures. Les refus. Elle avait trouvé un petit travail dans une auberge, sous un faux nom. Marie Aubert, c'est ainsi qu'elle s'appelait alors. Elle lavait des draps, nettoyait des couloirs, servait des soupes froides. Mais au bout de quelques semaines, Richard l'avait retrouvée. Il était arrivé comme un fantôme, bien habillé, souriant. « Tu as bien fait de partir », lui avait-il dit. « Mais tu as mal fait de rester si près. » Il lui avait pris tout l'argent qu'elle avait économisé. Il l'avait menacé. « Si tu retournes là-bas, je te jure que Léo souffrira. » Claire avait cru à ces mots. Elle n'avait plus rien. Pas de papier. Pas de preuves. Pas de force. Alors elle avait fui encore. De ville en ville. De ferme en ferme. Parfois à pied, parfois cachée dans une charrette. Elle vivait sans nom, sans identité. Elle mendiait pour manger. Dormait dans des granges. Travaillait pour quelques pièces. Et chaque fois qu'on lui demandait d'où elle venait, elle inventait une nouvelle histoire. Mais une chose restait toujours vivante en elle, le visage de son fils. Je ne veux pas qu'il grandisse sans moi. Je veux juste le voir, une fois. Et c'est ainsi qu'elle était arrivée à Montreuil-des-Plaines, il y a 6 semaines. Elle avait entendu un commerçant parler d'un certain Apache. Propriétaire. Père d'un petit garçon. Elle avait su que c'était lui. Que c'était eux. Elle avait décidé de rester, cachée. Elle mendiait près du fourni, là où passaient les familles. Chaque samedi, elle espérait les apercevoir. Et 3 fois, elle avait vu Léo. 3 fois, elle avait retenu ses larmes. Mais ce matin-là, elle n'avait pas pu détourner le regard. Il l'avait reconnu. Et tout avait changé. Un sanglot discret la secoua. Elle ne voulait pas réveiller Léo. Elle se tourna vers le mur, en silence. Ai-je le droit de revenir? Apache me pardonnera-t-il? Elle n'avait pas la réponse. Mais ce qu'elle savait, c'est que cette fois, elle ne fuirait plus. Le matin se leva doucement sur Montreuil-des-Plaines. Les rayons pâles du soleil traversaient les rideaux épais de la chambre. Une odeur de bois et de linge propre flottait dans l'air. Claire ouvrit les yeux. Son corps lui faisait mal, mais cette douleur lui rappelait qu'elle était vivante, et qu'elle n'était plus seule. À quelques pas du lit, Léo était réveillé. Assis en tailleur sur le sol, il jouait avec des morceaux de bois. Il avait fabriqué un petit cheval, avec une ficelle pour crinière. Claire l'observait sans parler. Ce visage, c'était le même qu'avant. Mais plus grand. Plus sûr de lui. « Tu joues au cow-boy » demanda-t-elle doucement. Léo leva les yeux, un peu surpris. Puis il sourit. « Non. Je construis un ranch. Comme papa. » Claire sourit faiblement. Elle se redressa, les mains tremblantes, puis tendit une main vers lui. « Tu veux venir près de moi ?» Léo hésita. Puis il se leva, marcha jusqu'à elle et grimpa doucement sur le lit. Il s'allongea contre elle, posant sa tête sur sa poitrine, comme s'il n'avait jamais cessé de le faire. Claire sentit ses larmes monter. Elle serra son fils dans ses bras, avec une tendresse qu'elle avait cru perdue à jamais. « Je suis désolée de t'avoir laissé, mon trésor. Papa dit que tu as été malade. » Claire ferma les yeux. « Oui, on peut dire ça. » Elle ne voulait pas lui mentir, mais elle ne voulait pas non plus lui imposer des vérités trop lourdes pour son âge. « Mais je suis là maintenant. Et je veux rester. Si toi, tu veux bien de moi. » Léo leva la tête, sérieux. « Je t'ai reconnu, maman. Même si papa disait que tu étais parti. Moi, je savais que tu étais encore là. Quelque part. » Ces mots brisèrent le cœur de Claire et le réparèrent en même temps. « Tu as toujours été mon petit miracle. » Ils restèrent ainsi longtemps. Aucun bruit, juste le battement régulier de leurs cœurs réunis. Un peu plus tard, on frappa à la porte. Claire sursauta, son instinct de survie encore bien vivant. Mais la voix d'Apache retentit derrière la porte. « C'est moi? Je peux entrer ?» Claire baissa les yeux vers son fils. Il hocha la tête. « Entre. » Apache ouvrit doucement la porte. Il tenait un sac à la main. Il s'approcha sans un mot, posa le sac sur la commode, puis regarda Claire et Léo. « Je vous ai pris des vêtements. Et, du savon. Il y a aussi une brosse. » Claire le remercia d'un regard. Elle sentait que les mots étaient encore coincés entre eux, suspendus dans le vide. « Je vais partir quelques jours. À la ville voisine. J'ai des choses à régler. Avec un avocat. Et avec le shérif. » Claire comprit immédiatement. Elle n'eut pas besoin de poser de questions. Apache ajouta, plus doucement. « Vous resterez ici. Le personnel s'occupera de vous. Et à mon retour, on parlera. Calme, cette fois. » Il fit un pas vers Léo, posa une main sur sa tête, puis sans un mot de plus, il sortit.
La porte se referma lentement derrière lui. Claire resta figée quelques secondes, puis murmura. « Il va se battre pour nous ?» Léo répondit, la voix pleine de confiance. « Papa, il ne perd jamais. » La route était longue, droite, poussiéreuse. Le vent soufflait entre les arbres, soulevant parfois de petits nuages de terre. Apache tenait fermement les rênes de son cheval, son regard fixé vers l'horizon. Il avait quitté Montreuil-des-Plaines au lever du jour, sans un mot de trop. Dans sa sacoche, des documents, des preuves, et surtout une détermination qu'on ne voyait que chez ceux qui ont tout perdu, et qui veulent tout reconstruire. La ville voisine, Saint-Aubin, se trouvait à une demi-journée de route. C'était là que résidait le shérif qu'Apache connaissait depuis 20 ans. Un homme intègre. Un homme en qui il pouvait encore croire. En arrivant en ville, Apache descendit de cheval et attacha sa monture à un poteau. Il marcha droit vers le bureau du shérif, les bottes claquant contre le sol sec. Le shérif, un homme robuste aux cheveux gris, releva la tête de ses papiers en le voyant entrer. « Apache ? Par tous les saints, ça fait des années. Je n'ai pas le temps pour les souvenirs, Léon. J'ai besoin de ton aide. Officiel. » Le ton d'Apache était calme, mais ferme. Léon se leva immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Apache sortit les papiers. Il les étala sur la table. Signature falsifiée. Assurance détournée. Vol qualifié. Disparition forcée. Le shérif lut en silence. Plus il tournait les pages, plus ses sourcils se fronçaient. « Et tu dis que c'est Richard Blackwood ?» Apache acquiesça. Il a monté tout un plan. Il a fait croire que Claire était morte. Il a utilisé la mort d'Emma pour justifier un faux enterrement. Il a récupéré l'argent. Et il l'a menacée. Elle a disparu pendant 3 ans. Léon se redressa lentement. Si tout ça est vrai, c'est un crime fédéral. Je veux qu'il soit arrêté. Jugé. Je ne veux pas me venger. Mais je veux qu'il ne puisse plus jamais nuire. Le shérif hocha la tête. Je vais ouvrir un dossier. Il va falloir des témoignages. Il va falloir que Claire parle aussi. Apache le savait. Ce serait difficile. Revivre tout ça, mettre des mots sur ces années perdues. Mais elle était plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Elle est prête, dit-il doucement. Et moi aussi. Pendant ce temps, à Montreuil-des-Plaines, Claire s'était levée. Elle s'était lavée, habillée avec les vêtements qu'Apache lui avait laissés. Elle se regardait dans le miroir de la chambre. Elle ne se reconnaissait pas encore tout à fait. Mais quelque chose en elle s'était redressé. « Tu n'es plus une ombre, murmura-t-elle à son reflet. Tu es une mère. Et tu vas parler. » Dans une grande maison de pierre, Richard Blackwood lisait tranquillement un journal. L'air paisible, la tasse de café encore fumante. Mais au fond de lui, il sentait que quelque chose approchait. Et cette fois, ce n'était pas une rumeur. C'était Apache. Le ciel de Montreuil-des-Plaines s'était couvert d'un voile gris. Un vent léger faisait claquer les volets et plier les branches des arbres. C'était le genre de jour où l'on sent que quelque chose se prépare. Dans la grande maison de pierre, Richard Blackwood referma la porte de son bureau avec lenteur. Il s'assit dans son fauteuil de cuir, face à la cheminée encore tiède. Il avait reçu une lettre, apportée par un coursier discret. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une copie officielle de l'acte d'assurance falsifié, et un mot manuscrit, court, sec. Tu pensais que la vérité resterait enterrée. Mais elle vient de se lever. Apache. Richard pâlit. Il savait que ce jour viendrait. Mais pas si tôt. Il se leva d'un bond, renversa sa chaise, et attrapa sa valise rangée sous une pile de livres. Dans son esprit, une seule idée, fuir. Mais à peine avait-il mis le pied sur le perron que 2 hommes l'attendaient. L'un en uniforme, l'autre en manteau long. Le shérif Léon fit un pas en avant. Richard Blackwood. Tu es en état d'arrestation pour fraude, falsification de documents, détournement de fonds, et mise en danger volontaire d'autrui. Richard ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit. Dans le bureau du shérif, Apache observait la scène par la fenêtre. Il ne souriait pas. Il ne jubilait pas. Il ressentait seulement le poids de la vérité. Il se tourna vers le procureur, un homme sérieux qui feuilletait les dossiers. Nous avons tout ce qu'il faut. Le témoignage de Claire. Les documents. Le notaire. Le médecin. Même le registre du cimetière qui montre l'erreur volontaire d'identité. Le procureur hocha la tête. Ce procès va faire du bruit. Ce qu'il a fait est impardonnable. Mais grâce à toi, les preuves sont solides. Apache ne répondit pas. Il pensait à autre chose. À Léo, à Claire, à ses 3 années volées. Pendant ce temps, à l'hôtel, Claire était assise sur le lit, une tasse de tisane entre les mains. Léo dessinait sur le petit bureau. Il avait représenté une maison, avec 3 personnages devant, un homme, une femme, un enfant. « C'est nous ?» demanda Claire. Léo sourit. « Oui,
Et regarde, là, c'est le chien qu'on aura. Elle rit doucement. C'était peut-être le premier vrai rire qui sortait de sa gorge depuis des années. Mais derrière ses yeux brillait encore une inquiétude. Et si Apache ne veut plus de moi? Léo posa son crayon. Il t'a ramené ici. Il a acheté des vêtements. Il te regarde toujours, même quand tu crois qu'il ne regarde pas. Claire baissa les yeux. Tu crois qu'il pourra me pardonner? Pas tout de suite, dit Léo avec sagesse. Mais il ne t'a jamais oublié. Et moi non plus. Dans la cellule, Richard regardait le mur blanc. Il pensait à l'argent qu'il avait caché. Aux années passées à manipuler les autres. Il croyait avoir tout prévu. Mais il n'avait pas prévu une chose, l'amour d'un enfant capable de reconnaître sa mère malgré les années. La salle du tribunal était remplie. Habitants, commerçants, curieux, tous étaient venus. Montreuil-des-Plaines n'avait pas connu une affaire aussi grave depuis des années. Au centre, sur le banc des accusés, Richard Blackwood gardait son masque impassible. Costume impeccable, regard froid. Mais ses mains trahissaient son agitation. Face à lui, Claire, droite, pâle, mais déterminée. À sa droite, Apache, debout, les bras croisés, le regard posé sur Richard. Pas de colère visible. Juste une vigilance extrême. Comme un loup qui attend le moment précis pour frapper. Le juge appela le silence. Le procureur s'avança. Nous avons ici une affaire de tromperie à grande échelle. Un homme a utilisé la mort d'une femme pour voler son identité, détourner une assurance-vie, et faire disparaître la véritable épouse d'un citoyen respecté. Il montra les papiers. Les documents falsifiés. Les lettres de menace. Les témoignages. Puis, il appela Claire à la barre. La salle retint son souffle. Claire marcha lentement jusqu'au pupitre. Sa voix était tremblante au début, mais chaque mot devenait plus clair, plus solide. Je suis Claire Dubreuil. J'ai été déclarée morte à tort. J'ai été forcée à fuir par peur pour mon fils. J'ai été trahie, manipulée, et effacée. Elle raconta tout. Emma. La fièvre. L'arrivée de Richard. Les mensonges. Les papiers. La peur. L'exil. La rue. L'absence. À chaque mot, des visages s'assombrissaient dans le public. Le juge resta silencieux un moment. Puis il demanda. Madame Dubreuil, pourquoi avoir attendu 3 ans pour parler? Claire regarda son fils, assis sur un banc à côté d'une employée de justice. Parce que j'avais peur, jusqu'au jour où mon fils m'a reconnu. Il m'a rappelé à la vie. La salle se figea. Même Richard détourna le regard. Puis ce fut au tour d'Apache. Il parla peu. Mais ses mots frappèrent fort. J'ai enterré une femme qui n'était pas la mienne. J'ai pleuré un fantôme. Et pendant ce temps, un homme que je croyais loyal construisait sa richesse sur notre douleur. Il tendit au juge un cahier. Voici le journal de Claire. Elle l'avait caché. Chaque page est une preuve de survie. Et d'amour. À la fin de l'audience, le juge fixa Richard Blackwood. Les preuves sont accablantes. Vous serez jugé pour escroquerie, faux en écriture, et mise en danger d'autrui. Vous resterez en détention jusqu'à l'audience finale. Le marteau frappa. Richard fut emmené. À la sortie du tribunal, Claire tenait la main de son fils. Apache les attendait devant la porte. Ils n'échangèrent pas de mots. Pas encore. Mais ce jour-là, une chose avait changé. La vérité appartenait à nouveau à la famille. Le soir tombait doucement sur Montreuil-des-Plaines. Dans le ciel, les couleurs passaient du doré au bleu profond. La ville se calmait, les volets se fermaient, les enfants rentraient. Une paix fragile s'installait. Dans une maison en bordure de la ville, Claire était assise sur le rebord de la fenêtre. Elle observait les ombres s'étirer sur les champs au loin. Son reflet dans la vitre lui paraissait plus réel qu'avant. Plus solide. Mais aussi plus abîmé. Elle savait que la justice avait été rendue, mais la douleur, elle, ne disparaît pas aussi facilement. Dans la pièce voisine, Léo dormait déjà. Il tenait contre lui un dessin qu'il avait terminé juste avant de se coucher. Un soleil, une maison, 2 grands personnages, et un enfant entre eux. Claire l'avait regardé sans un mot. La porte de la maison s'ouvrit doucement. Apache entra, le chapeau à la main. Il avait le visage fatigué, les traits tirés, mais dans ses yeux, il y avait une lueur différente, une lueur de calme. Claire se leva lentement. Ils se regardèrent. Longtemps. Pas comme 2 étrangers. Pas encore comme 2 amants. Mais comme 2 personnes brisées, qui avaient survécu. Merci, dit-elle simplement. Pour avoir cru en moi. Pour Léo. Apache hocha la tête. Ce n'était pas facile. Je le sais. Je t'en ai voulu, tellement longtemps. Claire baissa les yeux. Tu as raison. Je t'ai laissé seul. Je t'ai trahi, sans le vouloir. Et toi, tu as porté tout ça. Pour toi. Pour lui. Il s'approcha, doucement.
Je ne suis pas prêt à tout oublier. Ni à tout reconstruire demain matin. Mais... Il marqua une pause. Mais je suis prêt à essayer. Pas pour retrouver ce qu'on avait. Mais pour inventer quelque chose de nouveau. Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Même si je suis brisé? Apache la regarda longtemps. On est deux à être brisés. Mais regarde Léo, il est encore entier. Et lui, il a besoin de nous. Ils restèrent là, debout, à quelques pas l'un de l'autre. Ni enlacés, ni distants. Simplement, présents. Un début. Pas un miracle. Pas une fin heureuse. Mais impossible. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour espérer à nouveau. Le matin était calme. Une légère brume flottait au-dessus des champs, comme un voile discret posé sur la terre. Dans la petite maison, la lumière filtrait à travers les rideaux, dessinant des lignes dorées sur le parquet. Claire était dans la cuisine. Elle coupait lentement des pommes, les mains un peu tremblantes, mais précises. Elle n'avait pas touché un couteau de cuisine depuis des années. Chaque geste lui semblait nouveau, fragile, précieux. Elle entendit des pas derrière elle. Apache entra, silencieux comme toujours. Il portait une veste en cuir posée sur son épaule et s'arrêta en voyant Claire debout. « Tu n'étais pas obligé de préparer le repas, » dit-il doucement. Claire haussa les épaules, sans se retourner. « Je ne le fais pas par obligation. J'avais juste envie. » Un silence. Puis un pas. Deux. Il s'approcha et posa la veste sur une chaise. « Ça sent bon ? C'est une tarte comme celle que je faisais, avant. » Apache s'appuya contre la table, bras croisés. Il regarda les gestes de Claire, l'attention qu'elle mettait dans chaque mouvement. Il y avait quelque chose de familier, et de profondément nouveau. Dans le salon, Léo jouait sur le tapis avec des figurines en bois. Il les faisait parler, se battre, se réconcilier. Des chevaliers, des fermiers, un petit chien sculpté. Il parlait tout bas, concentré. Claire passa sa tête dans l'encadrement de la porte. « Tu veux m'aider à mettre la table, mon cœur ?» Léo se leva d'un bond. « Oui, maman. » Le mot résonna doucement dans la pièce. « Maman. » Claire cligna des yeux, saisie. C'était la première fois que Léo le disait spontanément depuis leur retrouvaille. Elle posa la main sur sa poitrine. « Merci. » La table fut dressée avec soin. 3 assiettes, 3 verres. Rien d'exceptionnel. Mais c'était la première fois depuis des années qu'ils s'assoyaient ainsi, tous les trois. Il n'y eut pas beaucoup de paroles. Mais il y eut des regards. Des sourires. Des silences qui ne faisaient pas mal. Et c'était déjà beaucoup. Après le repas, Claire sortit sur le petit perron. Apache la rejoignit quelques minutes plus tard. Il tenait 2 tasses de café. Il lui en tendit une, puis s'assit à ses côtés. Le vent était frais, mais agréable. Ils restèrent là, à regarder les champs. Les corbeaux tournaient au loin. Un chien aboyait dans une ferme voisine. Claire murmura. « Je ne sais pas si on pourra redevenir comme avant. » Apache répondit sans la regarder. « Je ne veux pas redevenir comme avant. » Elle tourna la tête vers lui. « Non ?» Il haussa les épaules. « Avant, je ne comprenais pas ce que j'avais. Maintenant, je sais. » Elle le fixa. « Et qu'as-tu, maintenant ?» Il tourna enfin le regard vers elle. « J'ai une femme forte. Un fils courageux. Et une chance de faire mieux. » Claire ferma les yeux, le cœur serré. Et pour la première fois depuis son retour, elle se sentit chez elle. Le lendemain matin, la maison était baignée d'une lumière douce. Un silence paisible flottait dans l'air, brisé seulement par le chant discret des oiseaux au loin. Claire se réveilla lentement. Elle tendit la main vers la table de chevet et découvrit un petit objet posé là. Une boîte en bois, fabriquée à la main. Rustique, fragile, mais soigneusement construite. Elle s'assit, intriguée, et observa l'objet de plus près. Sur le couvercle, au crayon, un mot écrit maladroitement. « Pour toi, maman. » Son cœur se serra. Elle sortit de la chambre, la boîte dans les mains, et trouva Léo dans le salon. Il dessinait en silence, les pieds croisés, concentré. Elle s'approcha doucement. « C'est toi qui l'as faite ?» Léo leva les yeux et hocha la tête. « Avec papa. Hier soir, pendant que tu dormais. Il m'a montré comment clouer sans me blesser. » Claire s'agenouilla devant lui, émue. « Puis-je l'ouvrir ?»« Oui. Mais doucement. C'est fragile. » Elle souleva le couvercle. À l'intérieur, plusieurs objets soigneusement placés, un petit caillou en forme de cœur. Une photo d'eux, vieille, un peu froissée. Un bouton de l'ancienne robe de Claire. Et un dessin. 3 personnages se tenant la main, avec un soleil derrière eux. Claire porta sa main à sa bouche. Les larmes lui montèrent aux yeux. « C'est notre histoire, » dit-elle. Léo acquiesça. « C'est pour ne pas oublier. Même quand on est triste. Même quand on a peur. » Elle l'attira dans ses bras, fort, sans un mot. Son cœur battait vite, mais doucement.
Elle n'avait pas pleuré comme ça depuis longtemps. Pas de douleur. Pas de perte. Juste, de l'amour. Un peu plus tard, Apache entra. Il vit Claire et Léo sur le canapé, la boîte posée entre eux. Il s'arrêta sans bruit, observant la scène. Claire leva les yeux vers lui. « Merci, pour ce que tu lui transmets. » Apache s'approcha lentement. « Je ne lui apprends rien qu'il ne sait déjà. Il est plus fort que nous deux réunis. » Il tendit une enveloppe. « J'ai commencé les démarches pour annuler l'acte de décès. Juridiquement, tu existeras à nouveau dans quelques semaines. » Claire prit l'enveloppe, les mains tremblantes. « Et, entre nous, j'existe aussi ?» Apache la fixa longuement. Puis il s'assit à côté d'elle. « Tu es là? Avec nous? C'est tout ce qui compte. Le reste, on l'écrit chaque jour. » La boîte resta sur la table, ouverte. Un symbole fragile, mais réel. Pas un objet de musée. Un témoignage vivant. Celui d'un enfant qui n'a jamais cessé d'y croire. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour recoller les morceaux. Le ciel était gris ce matin-là, mais l'air était doux. Une brume légère couvrait la colline qui surplombait Montreuil-des-Plaines. C'était ici que reposaient les membres de la famille d'Apache, dans un petit cimetière clôturé, simple mais digne. Claire marchait lentement entre les pierres. À ses côtés, Apache tenait la main de Léo. Personne ne parlait. Ils s'arrêtèrent devant une tombe. La stèle portait un nom gravé dans la pierre. Claire Dubreuil, épouse, mère, disparue trop tôt. Claire sentit ses jambes trembler. Voir son propre nom sur une tombe, c'était une sensation impossible à décrire. Apache posa une main sur son épaule. C'est aujourd'hui que tout s'arrête. Les mensonges. Les silences. L'oubli. Il sortit une petite clé de sa poche. Il ouvrit la boîte en métal scellée à l'arrière de la stèle, là où étaient conservés les documents du cercueil. Il les montra à Claire. Tout va être corrigé. Le registre. Les papiers. La stèle. Puis il sortit un autre feuillet, un extrait de décès officiellement annulé. Il le lui tendit. Tu es en vie. Officiellement. Entièrement. Claire prit le document, les mains tremblantes. Et celle qui repose ici, c'est Emma. Apache hocha la tête. Je vais lui faire graver une nouvelle pierre. Avec son vrai nom. Avec respect. Claire posa une main sur la pierre, doucement. Pardon, ma sœur. Pardon de t'avoir fait disparaître 2 fois. Le vent souffla entre les arbres. Il n'y avait pas de réponse, mais un apaisement étrange. Sur le chemin du retour, Léo demanda. Elle était comment, tante Emma? Apache sourit faiblement. Gentille. Très discrète. Et elle avait presque les mêmes yeux que ta maman. Léo resta pensif. Alors, c'est un peu elle aussi qui m'a protégé? Claire le regarda, surprise. Pourquoi tu dis ça? Parce que, si elle n'était pas morte, peut-être que toi, tu aurais été blessé. Alors, peut-être qu'elle t'a sauvé. Claire fut bouleversée. Les paroles de Léo n'étaient pas celles d'un enfant ordinaire. Il portait quelque chose de plus grand que lui. Une sagesse née de la douleur. Plus tard, dans l'atelier derrière la maison, Apache grava lui-même les premières lettres de la nouvelle stèle. Emma Dubreuil, sœur, protectrice, partie trop tôt. Chaque lettre était un hommage. Pas pour effacer le passé, mais pour lui redonner sa vérité. Le soleil se couchait lentement, enveloppant la petite maison de lumière dorée. Le bois des murs brillait doucement, les fenêtres ouvertes laissaient entrer l'odeur du pain chaud et le murmure du vent dans les arbres. Claire était dans le jardin, les mains dans la terre. Elle plantait quelques graines dans un petit carré potager qu'Apache avait préparé pour elle. Elle n'avait pas jardiné depuis des années. Pourtant, chaque geste lui revenait naturellement. Derrière elle, des petits rires. Léo courait après un papillon, une ficelle attachée à son poignet, traînant un jouet qu'il appelait « son chien en bois ». Claire le regarda, émue. Il n'a plus peur, pensa-t-elle. Et moi non plus. Apache était assis sur le perron, les coudes sur les genoux, observant la scène. Il ne disait rien. Il respirait. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se sentait en paix. Claire s'approcha de lui, les mains encore couvertes de terre. « Tu veux du café ?» Il hocha la tête. « Mais seulement si tu en bois avec moi. » Elle sourit. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous les deux assis sur le perron, chacun une tasse à la main. Léo, fatigué, s'était endormi sur une couverture dans l'herbe. Le silence était doux. Il n'y avait plus besoin de parler. « Tu crois qu'on y arrivera ?» demanda Claire doucement. Apache fixa l'horizon, puis répondit. « Ce ne sera pas parfait. Rien ne l'est. Mais ce sera vrai. Et ça suffit. » Claire posa sa tête contre son épaule. « Je veux juste être là. Sans fuir. Sans cacher. Juste, vivre. » « Alors reste, » répondit-il simplement. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, à la lueur des bougies. Pas de cérémonie,
pas de grandes promesses. Juste une table, 3 assiettes, des mains qui se frôlent, des sourires timides. Après le repas, Apache posa un objet sur la table. Une petite boîte, sculptée. Claire la reconnut, c'était celle de Léo. Mais Apache y avait ajouté quelque chose. À l'intérieur, une nouvelle photo. Prise ce matin-là. 3 visages. Un même regard. Une même maison. Claire sentit ses yeux briller. C'est notre vraie tombe, dit Apache en pointant la boîte. Pas une pierre. Pas un mensonge. Juste ça. Elle referma la boîte, la tint contre son cœur, et souffla. Alors, on est enfin chez nous. Et ce fut la fin. Pas d'explosion, pas de miracle. Juste un homme qui a aimé. Une femme qui a survécu. Et un enfant, qui a tout reconnecté. C'était la fin d'un mensonge. Et le début d'une vraie maison. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez, vous aussi, que l'amour peut survivre au silence, à l'absence, à la douleur, alors laissez-nous un commentaire, dites-nous d'où vous regardez. Et surtout, abonnez-vous pour ne jamais manquer nos histoires vraies, celles qui parlent au cœur, pas seulement aux yeux.